on retrouve Patrick Mouratoglou le jour de la finale de Roland-Garros, la finale dames, Oui. avec pour la première fois dans l'histoire du tennis roumain, la possibilité pour une joueuse de Roumanie de devenir numéro 1 mondial. C'est inouï. Un grand jour pour vous. On profite de la présence de Simona Halep en cette finale pour parler avec vous de votre travail. Voilà. Et donc vous animez aussi donc, cette émission sur Eurosport Oui. qui s'appelle The Coach. Oui. Comment ça a commencé? C'était d'abord l'émission et ensuite c'est le livre? Oui. L'émission, ça fait maintenant, je pense, 4 ans qu'on l'a fait tous les grands chelems, chaque jour. L'idée, c'est de décrypter ce qui se passe dans le tennis mondial à très haut niveau, de décrypter les stratégies des joueurs, de décrypter les face-à-face entre les joueurs, en utilisant les datas, en utilisant des statistiques, pour avoir une vision plus rationnelle des choses. C'est vraiment ça l'idée, et ça fonctionne très bien. Les gens, je pense, apprécient. Et lorsque j'ai sorti mon livre, l'éditeur a dit c'est tellement cohérent d'appeler le livre Le Coach. En plus, ça parle évidemment c'est une autobiographie et ça parle de mon métier. Donc ça nous a semblé complètement cohérent d'appeler ça avec le même titre. Il faut de l'ambition et de l'insouciance pour se lancer dans l'aventure. De l'humilité pour se remettre en cause avant chaque nouvelle collaboration, car la synergie exige un esprit vierge. Une bonne dose d'aplomb pour se permettre d'imposer à l'autre un cadre de travail. De l'amour et de l'empathie pour offrir une oreille attentive et bienveillante. Un sens aigu de l'observation et de l'analyse pour déterminer avec précision les besoins de son élève et de l'intuition pour anticiper ce qu'il ressent sans le dire. C'est aussi un art de savoir comprendre le caractère le psychique de chaque joueur et donc d'essayer de entrer dans les interstices de sa tête. Oui. Pour sortir ce qu'il faut de chaque joueur. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir? Qu'est-ce qu'il faut quelles sont les armes qu'on doit avoir, ou on doit être muni pour arriver à un tel succès? Alors première chose, il faut beaucoup d'amour. Il faut aimer l'autre. Il faut aimer les gens en général. Et quand on travaille avec quelqu'un, il faut aimer la personne. Il faut s'intéresser à la personne. Il faut savoir écouter et surtout il faut savoir entendre. C'est pas la même chose. On peut écouter et ne pas entendre. Et je dis toujours, il faut écouter il faut entendre ce que les gens pensent, pas ce que les gens disent. Et en général, il y a une grande distorsion entre ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent. Et il faut arriver à comprendre ce qu'ils pensent, à ressentir ce qu'ils ressentent, à se mettre complètement à la place de l'autre. Quand on arrive à faire ça, et ça prend du temps, parce qu'il faut aller à la découverte de l'autre, quand on arrive à ce niveau-là comment je pourrais appeler ça, de communication avec l'autre, on sait à chaque instant ce qu'il ressent, on peut vraiment intervenir. Il y a plusieurs étapes quand on coach quelqu'un. La première étape, il faut prendre le pouvoir. Si on n'a pas de pouvoir, on ne peut pas agir. Il faut que l'autre nous fasse confiance totalement. Mais la confiance, ça se mérite. Donc il faut créer cette relation avec l'autre qui va permettre d'obtenir complètement sa confiance, à la fois, et en même temps de comprendre complètement qui il est, ce qu'il ressent dans chaque situation. Quand on arrive à ce niveau de communication, on peut commencer à faire des choses très intéressantes et à faire évoluer l'autre pour lui permettre d'obtenir les résultats qu'il a envie d'obtenir. Parce qu'en fait, notre métier, c'est de permettre à l'autre de faire les résultats. C'est le seul objectif. Le tennis, c'est la vie. Le tennis, un cours de tennis, il se passe la même chose que ce qui se passe dans la vie. Exactement la même chose. Donc, c'est pas un livre sur le tennis, c'est un livre sur la vie, c'est un livre sur... je trouve que c'est un livre... Enfin, j'ai voulu faire un livre qui racontait ma vie, mais que ça serve d'enseignement, que ce soit quelque chose d'extrêmement positif pour expliquer et pour motiver les gens à réaliser ce dont ils rêvent, parce que les 3/4 des gens ont peur de prendre le risque de faire ce qu'ils aiment vraiment au fond d'eux et d'aller au bout d'eux-mêmes parce qu'ils ont peur de l'échec et qu'ils ont peur de remettre en question plein de choses. Et finalement, parfois il faut un petit déclic pour que les gens se disent « allez, j'y vais ». Et je le dis dans le livre, on n'a qu'une seule vie. La vie, ça passe très très vite. Je trouve ça tellement triste de ne pas faire ce qu'on a au fond de soi et ce qu'on rêve de faire. Donc le livre, il est fait aussi pour inciter les gens à vivre la vie qu'ils ont envie de vivre. Et tout le monde peut faire des choses fantastiques si tout le monde y croit et si tout le monde se donne les moyens de le faire. Qu'est-ce qui lui a manqué à ce moment-là? Il lui a manqué un petit peu de réussite et il lui a surtout manqué
Un peu de lucidité en fin de match, dans le troisième. C'est le type de joueuse qui est extrêmement difficile à jouer parce qu'il y a très peu d'échanges. Simona, elle aime bien construire. Là, il n'y a pas d'échange, elle la prive de ce qu'elle aime faire le plus. Et puis, elle lui donne beaucoup de points aussi. Donc, ça donne le sentiment que finalement, je vais peut-être gagner le match en mettant la balle en jeu et en laissant l'adversaire rater. Mais on ne gagne pas une finale de Grand Chelem comme ça.